Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 6, versets 52 à 59. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait dans la synagogue de Capharnaüm. Mes frères et sœurs, nous sommes à la fin du discours sur le pain de vie, où Jésus a répété de 1000 manières qu'il est le pain vivant descendu du ciel pour que le monde ait la vie. Celui qui mange de ce pain vit éternellement. Entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu. Ressentons la paix que nous apporte sa présence. Prenons conscience de notre présence devant Dieu, avec tout ce que nous avons dans notre cœur et dans notre vie, tout ce que nous portons et apportons. Invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui a inspiré les Écritures, pour qu'il nous accompagne et nous inspire dans la méditation de ce texte de l'Évangile. Nous pouvons dire 3 fois, viens Esprit Saint. Demandons la grâce du jour, la grâce d'accueillir Jésus, pain de vie, manger sa chair et boire son sang pour avoir la vie éternelle. Maintenant, lisons une deuxième fois le texte. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Mes frères et sœurs, nous allons composer le lieu
est précis. Il s'agit de la synagogue de Capharnaüm. Nous allons dans un premier temps visualiser, voir la ville de Capharnaüm. Essayons de voir cette ville de Capharnaüm, ville cosmopolite qui est comme un carrefour, qui accueille des hommes de diverses cultures, de diverses provenances. Maintenant, visualisons la synagogue de Capharnaüm, de dehors, puis de dedans. Regardons Jésus qui est là et qui enseigne. Regardons ses disciples qui l'accompagnent toujours. Regardons la foule qui est venue pour l'écouter. Maintenant, entrons dans les points de méditation. Premier point, la foule réagit à ce que Jésus a déjà dit sur son identité comme pain vivant descendu du ciel. Regardons la foule qui discute, qui réagit et qui se demande comment dit-il qu'il est, il va nous donner à manger sa chair. Parce que Jésus avait dit, le pain que je vous donnerai, c'est ma chair, pour que le monde ait la vie éternelle. Et regardons cette réaction vive de la foule. Comment peut-il nous donner à manger sa chair? Et regardons Jésus plus ferme que jamais. Écoutons ce qu'il leur dit, les yeux dans les yeux. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Comment sommes-nous passés du pain et du vin à la chair et au sang de Jésus? La transsubstantiation nous dit que la substance du pain et du vin se transforme en substance de la chair et du sang de Jésus. Regardons la messe. Imaginons une Eucharistie. Quand le prêtre consacre le pain et le vin, ils deviennent corps et sang de Jésus. Je visualise et je crois que le pain consacré devient le corps, la chair de Jésus, et le vin consacré devient le sang de Jésus. J'essaie de méditer cette réalité. Et maintenant, revenons à Jésus, écoutons-le, regardons-le et écoutons-le de nouveau. Il dit, en effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Ma chair est la vraie nourriture. Non pas une vraie nourriture, mais la vraie nourriture. Mon sang est la vraie boisson.
j'accueille ces paroles et je les laisse mijoter en moi. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Il demeure en moi et moi je demeure en lui. Union au Christ, intimité avec le Christ. Demeurer dans le Christ demeure en moi. De nouveau, tournons notre regard vers Jésus. Regardons et écoutons-le, qui fait référence au Père. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Père, vie. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. La vie, manger le Christ et vivre. Pain de vie, vie. Le Père est vivant. Le Christ vit par le Père. Celui qui mange le Christ vit par lui. Essayons de goûter cette vie. Revenons à Jésus. Regardons-le qui conclut son discours. Écoutons-le. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Laissons ces paroles résonner en nous et se déposer au plus profond de notre cœur. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Entrons en dialogue avec Dieu, le Père et le Fils, pour parler de ce pain de vie. Parlons de ce qui nous touche en méditant ce discours sur le pain de vie. Terminons notre temps de prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.